tranchant d'entrée, nous prenons page 77. Il est vivant. Je veux te louer. Je veux te louer, ô mon Dieu, à ton nom, élever les mains. Je veux te bénir, t'adorer, te chanter, ô mon Dieu, éternel est ton amour. Dans le temple très saint de ta gloire, ô Seigneur, je te contemplerai. Je verrai ta puissance infinie, ô mon Dieu, éternel est ton amour. Je veux te louer, ô mon Dieu, à ton nom, élever les mains. Je veux te bénir, t'adorer, te chanter, ô mon Dieu, éternel est ton amour. Que te rendre, ô Seigneur, mon Sauveur, pour le bien que tu as fait pour moi. En tout temps, en tout lieu, je dirai, ô mon Dieu, éternel est ton amour. Je veux te louer, ô mon Dieu, à ton nom, élever les mains. Je veux te bénir, t'adorer, te chanter, ô mon Dieu, éternel est ton amour. Je tiendrai mes promesses envers toi, devant tout charbon serai ton trône. Que ma vie tout entière te loue, ô mon Dieu, éternel est ton amour. Je veux te louer, ô mon Dieu, à ton nom, élever les mains. Je veux te bénir, t'adorer, te chanter, ô mon Dieu, éternel est ton amour. Purge-moi, Seigneur, avec des arbres, je serai purifié. Lave-moi, je serai devant la neige. Pitié de moi, Seigneur, mon Dieu, selon la grandeur de ta miséricorde. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Purge-moi, Seigneur, avec des arbres, je serai purifié. Lave-moi, et je serai pleinement purifié. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour. Et donne-nous ton salut. Seigneur, exauce notre prière. Et que notre voix parvienne jusqu'à toi. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec notre esprit. Prions. Efface nos péchés, prions, Seigneur, de mon Dieu Jésus-Christ. Écoute-nous, Seigneur, Père Saint, Dieu éternel puissant, daigne au du ciel ton saint enfant, garder, réconforter, protéger, et défendre tous ceux qui sont venus dans ce lieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et toujours les siècles des siècles. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'irai vers l'autel du Seigneur. Préférez de ma joie. Justifie-moi, mon Dieu, défends ma cause contre des gens somméicidés dans nos perfide et pervers, Seigneur, délivre-moi. C'est toi, Dieu, je me refuge. Pourquoi me rejeter? Pourquoi m'en irais-je en fait par l'ennemi? Envoie ta lumière et ta vérité, que ton guide me ramène vers ta sainte montagne pour lieu de demeure. Et j'irai vers l'autel du Seigneur, près du Dieu de ma joie. J'exulterai, je jouerai sur l'arbre, Seigneur mon Dieu, car tu m'en as bâti la lumière sur moi. Espère en Dieu, je le loue encore en sauveur de ton nom. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. J'irai vers l'autel du Seigneur. Près du Dieu de ma joie. Notre secours est au nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, à la bienheureuse Marie toujours Vierge, à Saint Michel Archange, à Saint Jean-Baptiste, aux saints apôtres, Père et Paul et à tous les saints. Et à vous, mes frères, que j'ai beaucoup péché par pensée, par parole et par action. C'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Marie toujours Vierge, Saint Michel Archange, Saint Jean-Baptiste, les saints apôtres, Père et Paul et tous les saints.
Et vous mettrez de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Dieu Tout-Puissant, a pitié de nous qui pardonne vos péchés, vous conduisez à la vie éternelle. Amen. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, à la bienheureuse Marie, toujours Vierge, à Saint Michel Archange, à Saint Jean-Baptiste, au Saint Jacob, Pierre et Paul, à tous les saints, et à vous, mon Père, que j'ai beaucoup péché par pensée, par parole et par action. C'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Marie, toujours Vierge, Saint Michel Archange, Saint Jean-Baptiste, les saints apôtres Pierre et Paul et tous les saints, et vous, mon Père, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant épite de vous qui par vos péchés vous conduisent à la vie éternelle. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant miséricordieux nous accorde le pardon, la solution, la rémission de nos péchés. Amen. Ô Dieu, ne te donne pas de nous et nous aura la vie. Et nous nous réjouirons en toi. Et nous goûter, Seigneur, les douces de perpétuellement. Et donne-nous notre salut. Seigneur, exauce notre prière. Que notre voix parvienne jusqu'à toi. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec notre esprit. Prions et face au péché, prions, Seigneur, et en nom de notre Jésus-Christ. Afin que nous présentions dans toute autorité pure et libre de toute pensée profane. Amen. Nous t'en prions, Seigneur, par les saints, dans les rues, sans péché, tous les saints. Et pardonner tous nos péchés. Amen. Les gémissements de la mort m'ont environné, les douleurs de l'enfer m'ont entouré. Dans mon affliction, j'ai invoqué le Seigneur, et de son saint temple, il a entendu ma voix. Je t'aimerai, Seigneur, toi qui es ma force. Le Seigneur est mon ferme appui et mon libérateur. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Les gémissements de la mort m'ont environné, les douleurs de l'enfer m'ont entouré. Dans mon affliction, j'invoque le Seigneur, et de son saint temple, il a entendu ma voix.
la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Prions. Nous t'en supplions, Seigneur, écoute avec clémence les prières de ton peuple, afin que nous qui sommes justement affligés pour nos péchés, nous soyons miséricordieusement délivrés pour la gloire de ton nom. Par ton Fils Jésus-Christ qui vit avec toi, en l'unité du Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint est Dieu, saint est le puissant, saint est l'immortel. Aie pitié de nous. Saint est l'immortel. Aie pitié de nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans l'éternité des siècles. Saint est Dieu, saint le puissant, saint est l'immortel. Aie pitié de nous. Prenez place. Lecture de la première épître de Saint Paul aux Corinthiens. Frères, ne savez-vous pas que les coureurs du stade prennent toujours part à la course, mais qu'un seul remporte le prix. Courez donc de manière à le remporter. Tous ceux qui luttent se privent de tout, eux pour recevoir une couronne périssable, mais nous une couronne impérissable. Quant à moi, voilà comment je cours. Ce n'est pas sans but. Voilà comment je frappe. Ce n'est pas en cognant dans le vide. Mais je meurtris mon corps et j'en fais un esclave, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même rejeté. Car je ne veux pas que vous l'ignoriez, frères. Nos pères ont tous été sous la nuée. Tous, ils ont traversé la mer. Tous en Moïse, ils ont été baptisés dans la nuée et dans la mer. Tous, ils ont mangé le même aliment spirituel. Et tous, ils ont bu la même boisson spirituelle. Ils buvaient en effet à un rocher spirituel qui était toujours avec eux. Et ce rocher, c'était le Christ. Et cependant, bien peu d'entre eux furent agréables à Dieu. Rendons grâce à Jésus. Tu es notre secours au temps du besoin et de l'affliction. Qu'ils espèrent en toi ceux qui connaissent ton nom, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent seulement. Car le pauvre ne sera pas en oubli pour toujours. La patience des pauvres ne paiera pas à jamais. Lève-toi, Seigneur, que l'homme ne triomphe pas. Du fond des abîmes, j'ai crié vers toi, Seigneur, Seigneur, exauce ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de ma supplication. Si tu examines nos iniquités, Seigneur, qui subsistera devant toi. Mais auprès de toi et la miséricorde, il y a hors de ta loi, j'ai espéré en toi, Seigneur. Purifie mon cœur, mes lèvres, puissant, qui a purifié les lèvres du prophète Isaïe avec un savoir d'ordelle, par ta miséricorde et bonté me purifier pour que je sois capable de proclamer dignement son évangile par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, donne de bénir que le Seigneur soit dans mon cœur sur mes lèvres pour que je proclame de manière correcte et digne. Amen. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et voici la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ, suite du Saint-Évangile selon Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette parabole.
Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit au point du jour afin d'embaucher d'ouvriers pour sa vigne. Il convint avec les ouvriers d'un denier pour la journée, et il les envoya dans sa vigne. Sortant vers la 3e heure, il en vit d'autres qui étaient là sur la place à ne rien faire, et leur dit, allez-vous aussi à ma vigne, et je vous donnerai un juste salaire. Et ils partirent. Sortant de nouveau vers la 6e heure, puis vers la 9e heure, il fit de même. Vers la 11e heure, il sortit encore, et il en trouva d'autres qui étaient là, et leur dit, pourquoi êtes-vous là toute la journée à ne rien faire? Ils lui répondirent, parce que personne ne nous a embauchés. Il leur dit, allez vous aussi à ma vigne. Le soir venu, le maître de la vigne dit à son régisseur, appelle les ouvriers et donne-leur à chacun son salaire, en commençant par les derniers, pour finir par les premiers. Ceux de la 11e heure vinrent alors et reçurent chacun un denier. Quand vinrent les premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun un denier. En les recevant, ils murmuraient contre le maître du domaine et ils disaient, ceux-là, les derniers, n'ont fait qu'1 heure, et tu les traites comme nous, qui avons porté poids du jour et de la chaleur. Mais il répondit à l'un d'entre eux, mon ami, je ne suis pas injuste avec toi. N'avais-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ton bien et va. Je vais donner à ce denier autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire de mes biens ce que je veux? Ou bien as-tu l'œil mauvais parce que je suis bon? Ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Louange à toi, mon Esprit. Prenez place, frères et sœurs, que par ces paroles de ce Saint Évangile, tous nos péchés soient effacés. La course, à quoi sert-il de courir? C'est ce que nous dit l'apôtre Paul. Mais lui, une course bien particulière, parce que c'est courir lors de sa mission. Mission évangélique. Jusqu'au bout de son souffle, jusqu'au bout de ses forces, il n'a cessé d'évangéliser, d'appeler à être de bons citoyens de Dieu. Et puis, dans cette parabole, on nous parle d'ouvriers à la moisson. Mais quelle moisson s'agit-il? Est-ce que c'est pour battre le grain? Ou c'est plutôt aller moissonner dans un autre sens? Aller, je dirais, semer et récolter ceux qui ont entendu, ceux qui ont bien voulu écouter, ceux qui ont compris que c'était la voie du salut. Car c'est de cela dont il s'agit aujourd'hui. Courir pour, d'une certaine manière, donner la lumière à tous ces pécheurs qui sont loin. Et aujourd'hui, on court tout le temps. On n'arrête pas de courir. Et oui. Et puis, des fois, il faut aller courir loin. Et puis même ce qu'on dit aujourd'hui, ça n'a plus l'effet d'autrefois. Ça ne sonne plus du tout de la même manière. Pourtant, l'intention est là. Pourtant, la conviction est toujours égale à elle-même. Mais non, on ne tend plus l'oreille à cela.
s'en va, petit à petit. On déserte. On fuit à la rigueur Dieu aujourd'hui. On le fuit. Où sont les vocations? Parce que quand on parle d'ouvriers à la moisson, il s'agit bien de vocation. Et il s'agit bien d'exercer un ministère. Ministère pour le compte de Dieu. Pour aller ramasser tous ces oies qui se sont égarés. Et qui s'égarent d'eux-mêmes maintenant, et puis qui rejettent totalement. J'ai lu dans Chrétien Magazine, mois de, je sais plus, novembre, octobre, je ne sais plus, qu'il y avait des apparitions au Brésil qui étaient reconnues en 2009, depuis 2009, par les Écritures. Et la Vierge Marie, le 5 août dernier, a donné ce message. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus se convertir, ne veulent plus faire d'efforts, sont totalement passifs, ne veulent plus entendre parler de Dieu. Parce que refuser de se convertir, c'est refuser d'admettre qu'il y a un Dieu. C'est logique. Et bien on en est là aujourd'hui. Et c'est vrai, quand on remarque la situation, on voit que les chaises sont de plus en plus vides, et on s'enfonce tout droit, tout droit, tout droit. Alors, dans ces conditions, comment trouver de véritables vocations? Et même dans ceux qui ont vraiment la vocation, qui sont arrivés au terme de leur but, et qui sont en fonction, bien même, cela revient encore à ce passage, cette parabole, il y a de la jalousie. Parce que pense plus recevoir que d'autres. Mais le but de la mission, ce n'est pas recevoir le salaire monnayé, c'est recevoir la couronne de gloire. C'est recevoir l'éternité. Et c'est pour cela la mission qui a été confiée, eh bien, elle doit être réalisée à la perfection. Dieu doit toujours être présent en premier lieu, à la première place. Donc, toutes ces rivalités entre les uns et les autres qui ont un ministère, ça ne donne pas grand-chose, ça ne sert à rien plutôt que de mettre de l'huile sur le feu. Et on le sait que nous, les petites églises, pourquoi nous restons petites? Pourquoi nous n'évoluons pas? Nous avons du mal à évoluer, sans compter les grandes qui nous étouffent, parce qu'on voudrait nous éteindre complètement. Mais entre nous, c'est difficile d'y établir une véritable communion. Parce que chacun fait à sa sauce, à sa mode. Donc, il n'y a pas. Comment c'est possible? Alors, et puis on se critique les uns et les autres. Ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Certes, il a voulu les petites églises. Elles sont bien réelles, elles sont là, elles font ce qu'elles peuvent. Mais elles n'ont pas à critiquer les autres. Nous devrions au contraire nous unir, être pour faire cette force et en même temps pouvoir dire, voilà, nous avons un même langage. Nous avons une même pensée. Si nous avons le même mot, nous devrions avoir le même langage. Et ce n'est pas ce qui se passe. Parce que des fois, on peut être d'une tolérance, mais il y a des choses quand même qu'on ne peut pas remettre en cause. Les Saintes Écritures, on ne peut pas remettre en cause. Et si on a des avis différents sur quelques points, sur quelques questions, sur quelques phénomènes de société,
les premiers, ce qui doit nous venir à l'esprit, qu'est-ce que dit Dieu dans la Bible par rapport à ces différents phénomènes de société? Eh bien, dans les petites églises, les avis divergent tellement. Il y a même des petites églises, et ça je l'ai connu dans le passé, qui sont des adeptes de la réincarnation. Eh oui, en mélangeant tout, en mélangeant christianisme et tout ce qui vient par le biais de l'Asie et tout ça. On mélange tout en prétendant qu'il y a des écrits qui disaient dans les premiers siècles que les chrétiens et que même des pères de l'Église croyaient en la réincarnation. Et il faudrait bien qu'on me le prouve. Parce que le temps passé depuis. Et on peut écrire n'importe quoi. Et là, ce n'est pas possible. Là, c'est un exemple parmi tant d'autres. Alors, comment trouver une réelle unité dans des conditions pareilles? Pourquoi tendre l'oreille à ce qui n'est pas la vérité? Il faut bien comprendre que la couronne qui nous est promise, ce salaire de l'éternité bienheureuse, parce que c'est de cela dont il est question avant tout, eh bien, c'est avant tout cette place. Et pour cela, il faut que nous soyons dans la vérité. Dans la vérité et dans l'amour. Sinon, cela ne sert pas à grand-chose. Nous risquons de perdre notre place. Depuis longtemps, beaucoup de conciles ont été faits justement pour combattre certaines hérésies. Et c'est peut-être cela que nous devrions faire aussi. Une espèce de concile entre Gallicans pour définir des points bien précis. Je pense qu'on devrait faire cela. Et ça permettrait aussi d'aller vers une même direction. Même s'il y a beaucoup de choses qui nous rapprochent dans les grandes lignes, mais les petites choses qui peuvent aussi bloquer, qui peuvent faire obstacle, c'est de cela dont il faut débattre et surtout se réunir pour définir. Car c'est à cela que sert un concile. Voyez, je pense que ce serait nécessaire. Et on peut être moderne, mais on ne peut pas non plus tout mélanger. Et c'est pourquoi on devrait faire cela pour éliminer toutes ces dérives, tous ces débordements, pour qu'il y ait une même ligne de conduite à tenir. Il y a beaucoup de choses à en parler, mais ça serait trop long à le faire ici maintenant. Mais même si j'ai certains sujets en tête, mais ce serait beaucoup trop long à redire les choses. Et c'est peut-être que là, à ce moment-là, on pourrait dire, ah oui, c'est pas mal. Même s'il y avait une certaine unité dans la liturgie, ce serait une bonne chose aussi. Parce que là encore, chacun fait un petit peu à sa sauce, même si quelquefois, il y a une base commune. Eh bien, on peut avoir des différences locales, effectivement, mais la liturgie doit être sacrée. Et puis, il ne faut pas dire, ah, ben, c'est trop long, ou c'est trop long, c'est pour ça que les gens ne viennent pas. Il faut arrêter de réagir comme cela. Parce que si c'est pas trop long, ça veut dire qu'on oublie des choses. Dois-je rappeler que souvent, dans les grandes églises, je parle des bâtiments, eh bien, j'ai ressenti des choses. Il y a des choses lourdes, pesantes,
font mal, qui écrasent dans ces lieux-là. Ce qui veut dire qu'il y a un manque de pureté. Et s'il y a un manque de pureté, ça veut dire qu'il y a un manque de sacré. Or, ce qui doit être sacré ne doit pas bouger, doit être toujours là. Ici, si on ressent cette grande sérénité, et de plus en plus, eh bien, c'est parce que beaucoup de ces choses sont respectées, justement. Alors peut-être ça fait fuir d'autres parce qu'elles ne peuvent pas rester, parce que c'est trop pur. Ça peut être, on pourrait donner également cette interprétation-là. Mais il faut que Dieu soit sans cesse invité. Et pour qu'il soit sans cesse invité, l'endroit doit être prêt constamment à le recevoir. C'est bien quand nous avons la présence réelle. Si nous avons la présence réelle dans un lieu, il faut qu'il y ait un entretien spirituel de ce lieu pour éviter tous les débordements, tous les problèmes et tout ce qui peut être, tout ce qui peut venir de l'extérieur déranger. Et aujourd'hui, on nous dit beaucoup cela. Eh bien, j'ai toujours fait de mon apostolat à mettre un point d'honneur pour que toutes les traditions sacrées soient respectées. Et je continuerai à les faire tout en gardant le cap sur la parole de Dieu afin qu'elle ne soit pas mal interprétée ou mal déviée par rapport à certains sujets qui n'ont rien à voir. Alors que Dieu ainsi dans cette tâche et surtout qu'il envoie ici et partout des ouvriers dans sa moisson. Amen. Disons tout de notre cœur, de notre esprit, Seigneur, exauce-nous et pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Pour la paix dans la tranquillité des temps, pour la Sainte Église qui s'étend jusqu'aux extrémités de la terre, et pour l'union de tous, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous. Pour tous les évêques, les prêtres, les diacres, les clergés, et pour tous les fidèles, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous. Pour ce temps où cette terre les habitants, pour notre paix et ceux qui le gouvernent, pour que Dieu leur donne la sagesse afin que nous vivions dans la paix et la tranquillité, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous. Pour les magistrats, officiers, moines, vierges, époux, veuves, orphelins, pour ceux qui paient sous les pions de travaux, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous. Pour des saisons heureuses, la fécondité des champs, l'abondance des fruits de la terre, pour la stabilité de l'air, du sol et des eaux, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous. Pour les pénitents, les catéchumènes, pour ceux qui cherchent Dieu sans encore pouvoir le nommer, pour ceux qui ne le cherchent pas encore, pour réussir sa grâce, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous. Pour les confesseurs du nom de Christ, pour les persécutés, pour les voyageurs en péril sans retour, pour les malades, pour ceux que tout mange la tristesse, l'angoisse et l'esprit impur, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous. Pour nos pères et frères défunts qui reposent près d'ici et partout ailleurs, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous. Pour ceux qui dans la Sainte Église servent et dispensent leur bien en œuvre de miséricorde, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous. Que le Seigneur nous remplisse sa grâce par la prière de notre souveraine la Mère de Dieu, toujours Vierge Marie, de Saint Michel Archange, de l'armée céleste, de Saint Jean-Baptiste, le précurseur des apôtres, martyrs, confesseurs, de tous les saints, dans une mémoire de tous les saints. Accorde le Seigneur. Que le Seigneur nous procure le pardon de nos péchés, une fin chrétienne et paisible. Accorde le Seigneur. Que le Seigneur nous garde à la sainteté et la pureté de la foi catholique et apostolique. Accorde le Seigneur. Disons de tout notre cœur, de tout notre esprit. Nous vous rendons gloire à vous, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, pour l'éternité des siècles. Amen. Je crois en un seul Dieu, Père Tout-Puissant,
né de Dieu, lumière née de lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, montré, consubstantiel au Père, par qui tout a été créé, qui pour nous hommes et pour notre salut, et descendu des cieux, s'est incarné par le Saint-Esprit de la Vierge Marie, et s'est fait homme. Il a aussi été crucifié pour nous sous Ponce Pilate, a souffert et a été enseveli, et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, et il est monté au ciel. Il siège à la droite du Père, et il viendra de nouveau avec le gloire, juger les vivants et les morts. Son règne n'aura point de fin. Je crois au Saint-Esprit qui est aussi Seigneur et qui donne la vie, qui procède du Père et du Fils, qui est adoré et glorifié avec le Père et le Fils, qui a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église une sainte, catholique et apostolique. Je confesse un seul baptême en rémission des péchés, et j'attends la résurrection des morts et la vie du siècle à venir. Amen. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Il est bon de louer le Seigneur et de chanter son nom, ô Dieu très haut. Page 122. Je vais les lire. Mon Père, je m'abandonne à toi. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais-le-moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Mon Père, en toi je me confie. En tes mains je mets mon esprit. Je te le donne, le cœur plein d'amour. Je n'ai qu'un désir d'appartenir, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Seigneur, très saint, Dieu tout-puissant et éternel, daigne bénir ce pain de la sainte et quelle bénédiction, pour qu'il devienne santé de l'âme du corps à ceux qui en prendront et qui nous protégeront tout le temps de des ennemis, par Jésus-Christ notre Seigneur, Saint vivant descendu des cieux, qui donne au monde la vie, le salut, qui vit avec toi, mon Dieu, dans l'unité Saint-Esprit, dans tous les siècles des siècles. Amen. Reçois, Père Saint, Dieu et Tout-Puissant, cette offrande sans tâche que nous te présentons à toi, Dieu vivant et vrai, pour nos péchés, pour prendre ceux qui dans son nom, pour tous ceux qui nous entourent ainsi que pour tous les fidèles vivants et morts qui servent à nos salut à tous pour la vie éternelle. Amen. Ô
Ô Dieu, d'une manière admirable a créé la nature humaine dans son noblesse, l'a régénérée de manière plus admirable encore par les mérites de Jésus-Christ. Permis par le mystère de la rédemption qui se mélange d'eau et de vin. Nous vous présentons la grâce de participer à la divinité de ton Fils qui est revenu sur le Christ de notre humanité. Lui qui est ton Dieu, vivre avec toi, en lui du Saint-Esprit, Dieu dans tous les siècles des siècles. Amen. Nous t'offrons, Seigneur, le calice des saluts et nous demandons à ta bonté qui s'élève en partant agréable devant ta divine majesté pour notre salut et celui du monde entier. Amen. Vois l'humilité de nos âmes, le repentir de nos cœurs, accueille-nous, Seigneur, comme sacrifice accompli aujourd'hui devant toi, de telle manière que toi, regarde, Seigneur Dieu, bien sanctificateur, Dieu et tout-puissant, bénis le sacrifice préparé pour la gloire de ton Seigneur. Par l'intercession de nos Saint Michel Archange, l'intercession de tous les fidèles, le Seigneur, bénis ensemble et la verdure de suavité par notre Jésus-Christ. Amen. Que cet ensemble béni par toi, Seigneur, montre vers toi que descende sur nous ta miséricorde. Seigneur, que ma prière s'élève comme l'encens dans ta face, que mes mains pour lever comme le front du soir. Place, Seigneur, une garde à ma bouche et une barrière autour de mes lèvres. N'importe mon cœur ne supporte pas à des paroles mauvaises qui servent de prétexte de péché. Que le Seigneur allume en nous le feu de son amour, la flamme de l'éternelle charité. Amen. Je lave les mains dans les sangs, j'approche de notre Seigneur, afin de faire entendre voix de mon raconter pour la paix, éternel, jamais Jésus, une connaissance de Jésus de la gloire. N'enlève pas, madame, avec péché, ma vie, avec sa façon de l'immersion de la maison. Moi, je marche dans l'intégrité, et plus de moi. Mon pied est ferme dans la Dieu, je bénirai l'éternel dans les actions. Gloire au Père, au Fils et à l'Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, les siècles des siècles. Amen. Ô Dieu, d'aller recevoir, bénir cette offrande, nous avons la passion de la résurrection à l'ascension de Jésus-Christ. Rendez-nous aussi la bienheureuse Marie, toujours vierge, Saint Jean-Baptiste, et ses apôtres et Paul et tous les saints, qu'elle soit pour nous une cause des saints dans les communions ici organiques, et tous les saints, qu'elle soit pour nous une cause de salut fidèle et de Dieu pour nous au ciel. Eux, dont nous témoignons sur terre par le Christ, notre Seigneur, qui vit avec toi, dans le Saint-Esprit, dans tous les siècles et des siècles. Amen. Priez mes frères afin qu'un sacrifice soit agréable de le Père Tout-Puissant. Sans Seigneur, Seigneur, ce sacrifice à ta gloire et l'honneur de ton Église. Ayant une graine de offrande de prière, purifie-nous, grâce à ces mystères tout célestes. Nous t'en prions, Seigneur, exauce-nous avec clémence. Par ton Fils Jésus-Christ qui vit avec toi, en l'unité de Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Ô Dieu, nous recommandons ta miséricorde sur nos frères qui nous ont précédés avec le feu de la foi et qui dorment dans les sommeils. Ne tiens pas compte de leur faute, mais considère en frères et sœurs que le projet de Jésus et de Jésus. Fasse les médits dans le lieu de la foi, de la paix, et de en particulier pour tous ceux que nous avons comprendre dans notre prière.
Oui, Seigneur, d'abord nous prions pour les âmes du purgatoire, celles qui ont les plus délaissées, puisque si tu devais, tu devais amener de m'être demandé par René Louvier. Nous te recommandons aussi Vittorio Ulanio, Mélanie de Santos, François Hamma, Monique Marie et le Père Albert Marie, accorde la paix et la miséricorde. Ô Dieu très saint, nous recommandons également ton amour dans l'Église catholique, maintiens-la, affermis-la et rassemble-la dans l'unité comme Jésus son époux et un des trois de l'apôtre, il a dirigé par toute la terre en pensée de cœur avec ton serviteur avec l'homme François, auquel nous reconnaissons la primauté d'honneur. Avec ma-même, ton aîné serviteur, après Marie, qu'on avait écrit, en communion avec l'évêque et Père Jean-Claude, tous les évêques, les prêtres, les diacres, et Antoine, frère Pascal et Pierre, tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique et apostolique. Souviens-toi aussi, Seigneur, des fidèles ici présents, avec moi au fond, bon, le fond, nous donner la pour l'attachement. Souviens-toi aussi de tes serviteurs et de tes servantes. Nous René Dauphilier, afin que une réparation du préjudice subi dans l'affaire Isabelle Césaire, leur envoyé, Monseigneur Valétoré pour sa santé, Ville de Soleil, Robert, Warner, Raphaël et Leandro, Sandro et Charles Liberatore, Sonia et Nicolas pour une véritable conversion dans le cœur. Le frère Joël et la mission missionnaire, Stéphanie Michel et Jean Gilbert pour la santé, Arnaud Dubout, Lucien Séché, Alain Dormeretta, Annie Normand, Daniel Juliet qui vont passer par les opérations, Frédéric Maniouane, Carlos Badouvier, Laurent Florence Amelot, Maison, Santé et Paix dans le foyer, Marie Chéret, Paix et Délivrance, Ginette Mochière, Pascal, Annie, Marianne et ses enfants, Nolwenn Yannick Blanchon, Christelle, Gillet, Christelle et Répresté pour l'affaire de succession. Et de tous ceux qui sont malades et souffrant de leur corps et de leur âme, afin de leur offrir la grâce de la guérison, de ceux qui sont tourmentés, persécutés, selon que Jésus rien plus, afin de leur accorder la délivrance de ceux qui ont été de la justice, rejetés dans les épreuves, afin de leur donner une solution heureuse, de qui a toutes les grâces qu'ils fait, j'espère de toi, pour leur consolation, de notre Fils Jésus-Christ, véritable qui des voix, dans l'unité du Saint-Esprit, dans tous les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant éternel, marque le bon sur salutaire des serviteurs fidèles ici, comme dans tous les jusqu'aux extrémités de la terre, et que te reconnaissons sur le démon et soit porté de tout mal. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme vous aimez le Seigneur. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Seigneur Jésus-Christ qui a dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix, ne regarde pas mes péchés, la foi de ton Église, et donne la paix, et donne selon ta volonté, toi qui es ton Fils, qui règne avec le Père, le Saint-Esprit, dans tous les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Élevons nos cœurs. nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est digne et juste. Il est vraiment digne et juste, équitable et salutaire, de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur Saint, Père Tout-Puissant et éternel, ne
mais entraîné par la ruse du serpent dans le péché. Il se fait prisonnier de la mort, traîné, enchaîné par les passions, dans la captivité du train de la mort. Ta patience et ton amour de l'homme le ramènent par 12 états, 12 temps, 12 heures, le rachetant par ton fils notre Seigneur Jésus-Christ. Dans ton royaume, au loin de l'amertume mortelle, en la suavité de la vie en toi, les anges te chantent, les archanges t'acclament, les principautés, les seigneuries, les puissances, les libertés, les trônes, et les chérubins et les séraphins flamboyants, confessent ton nom, clamant ta majesté, dans un confort de joie en disant, Saint, 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 le Seigneur, le Dieu tout-puissant, les cieux et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père infiniment bon, toi qui as mouvé, qui monte louange, nous te prions humblement et demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter de bénir ces dons, ces présents, le fond saint et saint. Prions ensemble. Étant unis dans une même communion, avec tous ceux qui ont participé à ta miséricorde, nous vénérons en premier lieu la mémoire de la glorieuse Marie, toujours vierge, Mère de Dieu, Rédempteur, Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, et ensuite de Saint Joseph, son très chaste époux, de l'archange Saint-Michel, prince des armées célestes, des patriarches, des prophètes, des apôtres, des évangélistes et des martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques Majeur, Thomas, Philippe, Jacques Mineur, Barthélemy, Simon et Jude, Matthieu, Marc, Luc et Jean, Irénée de Lyon, Autun, Denis de Paris, Alexandre, Eutrope, Didier, Privat et Saturnin, Symphorien, Béni, Félix et Quentin, et de tous les saints. Nous te rendons grâce, Père céleste, de ce que tu leur as donné la couronne de vie. Et nous te prions de faire que leur parole, leurs exemples soient bénis parmi nous, et que leur prière pour ton Église soit exaucée. Ô Dieu notre Père céleste, nous supplions, reçois favorablement cette offrande de notre amour, comme tu as agréé les plus rebelles vie, le sacrifice d'Abraham notre Père et celui de Médicédek, ton grand frère. Dans ton infinie miséricorde, tu as donné ton Fils unique Jésus-Christ, au sacrificateur éternel qui a répandu son sang pour nous obtenir la rédemption. Par lui, nous enseignons comment nous devons célébrer le mystère de sa mort. Et donc que par un culte raisonnable et nous conformant ce qu'il a institué, nous participions abondamment au mérite de son sacrifice. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, envoie sur nous ton Saint-Esprit, la source de vie et de sanctification. Voici donc l'offrande que nous te présentons, nous et célèbres avec toute ta famille entière. Accepte-la, Seigneur, des bienveillants, dispose dans ta paix les jours de notre vie. Veuille nous arracher à l'éternelle damnation et nous compter au nombre de tes élus par le Christ notre Seigneur. Amen. Bénis, sanctifie, agrée et approuve cette oblation terrestre qu'on fait une offrande digne de toi, et afin que le pain que nous bénissons soit une communion au corps du Seigneur, et le calice que nous bénissons soit une communion au corps du Seigneur. Qu'il soit fait ici, selon la pensée et l'intention de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque la veille de sa mort, il prit du pain dans ses mains, sa vénérable, et levant les yeux au ciel, et toi, Dieu son Père Tout-Puissant, il te rendit grâce, le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez, car ceci est mon corps, rompu pour vous, et donné pour la rémission des péchés et la vie éternelle.
Et de même après le repas, prenons une coupe dans ses mains saintes et vénérables, et faisons grâce, la bénie et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est le calice de mon sang, le sang de la nouvelle éternelle alliance, qui pour vous et pour beaucoup sera répandu à l'émission des péchés pour la vie éternelle. Chaque fois que vous ferez cela, faites mémoire de moi, car chaque fois que vous le serez pour ce calice, nous annoncerons ma mort, confesserez ma résurrection jusqu'à mon retour. Page 53. À toi, puissance et gloire. À toi, puissance et gloire, à toi, honneur et force, à toi la majesté, ô Dieu, à jamais. Toi, l'agneau immolé, tu t'es livré pour nous, tu as versé ton sang pour nous sauver. À toi, puissance et gloire, à toi, honneur et force, à toi la majesté, ô Dieu, à jamais. Et Dieu t'a exalté, et t'a donné le nom, au-dessus de tout nom, Jésus vainqueur. À toi, puissance et gloire, à toi, honneur et force, à toi la majesté, ô Dieu, à jamais. Sur la terre et aux cieux, tout genou fléchira, toute langue dira, tu es Seigneur. À toi, puissance et gloire, à toi, honneur et force, à toi la majesté, ô Dieu, à jamais. C'est pour cela, Seigneur, que nous faisons mémoire de la Sainte Passion de Jésus-Christ, notre Sauveur, de sa résurrection des morts, sa gloire, sa ascension dans les cieux. C'est aussi pour cela, Seigneur, que nous t'offrons encore sacrifice spirituel et sangrant, afin qu'ils soient portés par les mains de saint ange, la haute hauteur céleste en présence de Dieu majesté. Et que t'invoquons, te prions de secours. Pour le ratifier, envoie ton esprit sur nous et sur ces ici présents. Et de ce pain, le précieux corps de notre Christ, et de ce qui est de ce qu'elle est sur précieux notre Christ, les transforme par ton Esprit Saint, de manière qu'il devienne pour les communions, ici à nos temps, purification de l'âme, rémission des péchés, communication de ton Saint-Esprit, accomplissement loin des cieux, garde confiant devant toi, avec toute grâce et bénédiction céleste et non un jugement de condamnation. Dernièrement, un bien à moins infini ton Fils, qui est descendu des cieux vers nous, qui t'a obéi sur la mort de la croix, que toi, Père éternel, tu as le Père pour toujours. Celui que tu as chargé de nos fautes, il a intéressé des coups coupables, et sur la croix a annulé la condamnation qui était sur. C'est lui que nous t'offrons comme une victime parfaite, une victime sainte, une victime sans tache, le pain sacré de la vie éternelle et le calice de l'éternel salut. Quant à nous, pécheurs, serviteurs, qui espérons ton amour et ta miséricorde infinie, donne part au céleste héritage avec tes saints apôtres, confesseurs et martyrs, avec Jean le Baptiste, précurseur et sauveur, Étienne, Mathias, Barnabé, Ignace d'Antioche, William de Poitiers, Martin de Tours, Césaire, Augustin,
Benoît, Antoine, Patrick Pio, de Pied-Fessina, Jean-Marie Vianney, Thérèse de l'Enfant Jésus, la Sainte Femme, Blandine Radégon, Geneviève de Paris, Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, de tous les saints. Admets-nous en leur compagnie, nous t'en supplions, sans considérer nos mérites, ton indulgence par le Christ notre Seigneur. Amen. C'est par les Seigneurs que tu ne cesses de créer tous ces biens et que tu les sanctifies, tu leur donnes vie et les bénis pour nous en faire don. Avec lui et grandis, c'est à toi que revient le Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, dans tous les siècles des siècles. Amen. Prions avec divin salutaire et conformément à l'impulsion divine, nous osons dire tous ensemble. Notre Père qui es dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous, Seigneur, tous les maux passés, présents et à venir. Et par l'intercession de la bienheureuse et glorieuse Marie, Mère de Dieu, toujours bien, de tes bienheureux apôtres Pierre, Paul et André, de tous les saints, viens nous accorder la paix en notre temps, qu'avec le soutien de ta miséricorde, nous soyons jamais délivrés du péché et préservés de toutes sortes de malheurs. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, dans l'éternité des siècles. Amen. Que ce mélange et une consécration du corps du sang de notre Seigneur Jésus-Christ nous fasse naître à la vie éternelle. Agneau de Dieu, qui efface les péchés du monde, aie pitié de nous. Agneau de Dieu, qui efface les péchés du monde, aie pitié de nous. Agneau de Dieu, qui efface les péchés du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, qui a donné la vie au monde pour lui, délivre-moi par la vie de notre corps, de ton sang, de tous nos péchés, de tous nos tourments. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements et ne permets pas que je ne sois jamais séparé de toi, qui vis avec le Père et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles et les siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, si j'ose recevoir ton corps, ton sang, malgré mon indignité, que cela m'entraîne pour moi un jugement de condamnation, mais par ta miséricorde, que cela me sert de sauvegarde et de remettre pour moi le corps, toi qui es ton Dieu, bien et que le Père en dit de tous les siècles des siècles. Amen. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu que l'œuvre du monde. Avant de prendre le corps céleste, invoquons le nom du Seigneur.
Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres ma demeure, mais dis seulement une parole et mon âme sera guérie. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres ma demeure, mais dis seulement une parole et mon âme sera guérie. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres ma demeure, mais dis seulement une parole et mon âme sera guérie. Au moment où nous allons prendre part au corps et au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, demandons-lui simplement pardon pour tout ce que nous avons pu faire, dire, penser, omettre, qui n'est pas conforme à son évangile ou à sa sainte volonté. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de t'avoir offensé, parce que tu es infiniment bon, infiniment aimable et que le péché te déplaît. Je prends la ferme résolution avec le secours de ta sainte grâce de ne plus t'offenser et de faire pénitence. À tous ceux qui regrettent sincèrement leur péché, qui prennent la ferme résolution de ne pas y retomber et d'être meilleurs, je vous annonce que tous vos péchés vont être pardonnés. Par la parole que notre Seigneur Jésus-Christ a révélé à ses apôtres, tout ce que vous livrez sur la terre sur le ciel, tout vous livrez sur la terre sur le ciel. Encore les péchés seront mis à qui vous les remettrez, et sur maintenus à qui vous les maintiendrez. Dans la mesure du pouvoir qui m'a été conféré lors de mon sacrifice, dans la mesure de votre repentir, je vous absous de tout lien interdit et d'excommunication et vous délie de tous vos péchés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, les mérites de notre Christ, que tout ce que vous aurez fait de bien supporter l'épreuve, que tout ce que vous aurez pardonné au jour de votre gage, de la rémission de vos péchés et de la vie éternelle. Amen.
Prions. Ayez ton visage sur ton serviteur, sauve-moi par ta miséricorde. Seigneur, que je ne sois pas confondu, car je t'ai invoqué. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Prions. Que tes fidèles aux dieux soient affermis par tes dons, afin qu'en les recevant, ils recherchent encore, et qu'ils en recherchent, et qu'en les recherchant, ils les reçoivent sans fin. Par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Bénissons le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Prologue du Saint-Évangile selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au commencement était le Verbe avec Dieu, le Verbe ne fait pas dire rien de ce qui était écrit n'était personne. En lui était la vie était la lumière des hommes, et la lumière vit avec elle, et elle était un point saisi. Il y eut un homme envoyé de Dieu, dont le nom était Jean. Il vint pour ciel le témoin pour un témoignage à venir, afin que tous le soient lui. Et il n'était pas la lumière, mais il vint pour le témoignage à venir.
C'était l'après-lumière qui éclairait toute l'heure de ce monde. Il était dans le monde était pâle, le monde ne l'a pas connu. Il est venu chez lui, les siens n'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui croient en son nom, soit du sang, de la montée de la chair, de la montée de l'homme, mais de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Et nous allons savoir que comme depuis celui du Père, plein de grâce et de vérité. Rendons grâce à Dieu. Que la grâce de l'Éternel renouvelée de notre corps, en votre âme, en votre esprit. Allez en paix, que le Seigneur est toujours avec vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
que d'efforts, que d'efforts. Un bénissant Spirit. Amen.
nous sommes arrivés en fin de messe. Donc, vous demandez simplement pourquoi que tout est en violet. Hein? D'abord il y a le centre, après il y a le carême qui va démarrer. Ben, le carême, il y a encore un bout de temps pour aller... C'est le 1er mars, mercredi. Oui, justement. Nous sommes à la période de pré-carême. Hein? Alors, en fait, on est le dimanche de la Septuagésime. Qu'est-ce que ça veut dire, Septuagésime? Sexagésime, quinquagésime. Qu'est-ce que vous trouvez comme chiffre? 7 et 7. Sexa. Non, septua, 70. Sexa. Non, sexa. 6. Quinca. 5. Donc, septuagésime, 70 jours avant Pâques. Sexagésime, 60 jours avant Pâques. Et quinquagésime, c'est le dimanche qui précède le mercredi décembre, 50 jours avant Pâques. Voilà pour l'explication. Et donc ici, effectivement, il y aura bien entrée au carême, officiellement, à partir du 1er mars, puisque ça tombe le 1er mars, mercredi 1er mars. Et donc on aura ici bénédiction décembre, les années décembre, mai décembre, 18 comme un carême. Donc si vous en profitez, il faut venir pour avoir cette impression décembre parce que je ne le reçois pas le dimanche. Voilà, maintenant je prends pas le temps pour dire les choses. Voilà. Parce qu'on sait, il faut toujours se mettre dans le sens du poil des gens, mais ils sont pas là plus pour ça. Donc maintenant, voilà, j'ai décidé de plancher. Voilà. Hein? Après, on va trouver encore trop dur, on pourrait trouver tout ce qu'on veut, mais si on est des serviteurs, on se donne, et ce qui n'est pas normal, c'est qu'on vient par intérêt, puis après on s'en va. Hein? Ça, c'est pas normal. Voilà. Donc ça, je le sais, hein. J'ai vécu toujours ça, mais ça continue, mais là, je trouve que c'est de pire en pire, parce que de pire en pire dans le sens où les gens désertent de plus en plus. Et quel que soit l'endroit, quel que soit le lieu, les gens désertent de plus en plus. C'est ce que j'ai remarqué. Je ne sais pas si vous, c'est pareil. Vous avez remarqué ça, mais chez nous, ici, c'est comme ça. Il y a aussi, je trouve qu'il y a moins de monde aussi. Hein. Ah oui, voilà. Et oui, parce que quels sont ceux qui sont encore là? Ce sont les personnes âgées. Et les personnes âgées, une fois qu'elles diminuent, elles s'en vont. Et elles ne sont pas remplacées. Parce que maintenant, il y a un laxisme par rapport à la foi. Voilà, c'est pas intéressant, on préfère aller dans les loisirs, faire les grasses matinées, enfin tout ce qui est... hein, voilà ce qu'on veut maintenant. Voilà, les loisirs, il n'y a que ça qui compte. Donc, moi je suis quand même quelqu'un qui travaille toute la semaine, j'ai des missions à l'extérieur aussi, je peux avoir des rendez-vous ici, et je suis quand même là le dimanche. Hein? Alors que je peux avoir des fois des choses difficiles à faire aussi. Donc c'est pas l'excuse. N'est-ce pas? Hein? Alors, on va prendre page 240. Donc les annonces comme d'habitude, hein, sinon. Hein, c'est le jeudi. Jeudi, il n'y a pas de messe. Ben non, jeudi, il n'y a pas de messe, puisqu'il y a quelque chose de personnel qu'il faut faire, et qui ne concerne pas l'église, et donc je ne peux pas être là. Voilà. 240. Voilà. Laudate Mariam. Pourquoi ce cantique-là? Est-ce que quelqu'un a une idée? Nous sommes quelle date aujourd'hui? Donc, oui, c'est le lendemain du 11. Et le 11 février, c'est quoi? Tous les ans?
je sais pas, le cantique là, il est quand même vocateur. C'est une Notre-Dame, et laquelle? Hein? Mais si. Donc c'est bien Notre-Dame de Lourdes qu'on a fêté hier. Donc normalement elle devait être fêtée hier. Bon, moi je l'ai fait la messe quand même, il y avait une seule personne. Et là on va comprendre. C'est une façon de dire, voilà, c'était hier, donc on fait un hommage.